sur la chaîne Emma Blessings pour une nouvelle édition de l'émission Sur ta parole. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, je vous encourage vivement à vous abonner. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage également à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune actualité de cette chaîne. Donc, aujourd'hui, nous abordons la thématique comment bien vivre son célibat. On entend souvent, mais toi tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié, mais tu as 40 ans, tu n'as pas d'enfant. Et des fois on nous dit aussi, mais tu sais, moi j'ai un frère à te présenter si tu n'es pas encore marié, ou bien pour les hommes, mais j'ai une sœur à te présenter si tu n'es pas encore marié. Il y a comme une sorte de pression sociale. Et souvent les gens disent, oh mais toi tu es trop difficile. Si tu n'assouplis pas tes critères, tu vas finir vieux garçon. Si tu n'assouplis pas tes critères, tu vas finir vieille fille. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de cette thématique et nous voulons aborder les questions qui se posent autour du célibat et comment on peut bien vivre ce célibat. Cette émission se donne pour objectif de vous donner des clés pour bien vivre cette période avant d'entrer dans ce que nous appelons le mariage. Et pour ce faire, nous aurons une invitée particulière qui est la sœur Gladys Beau et qui nous entretiendra sur cette thématique-là. Restez connectés. Bonjour Gladys. Bonjour Emmanuel. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de venir sur le plateau de Sur ta parole. C'est vraiment une grâce pour nous. Merci également de m'avoir invité. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici cet après-midi. Amen. Ok, super. Alors, sœur Gladys, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas? Alors, bonjour déjà à tout le monde, à tous les auditeurs qui nous regardent sur cette émission Sur ta parole. Et je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'appelle donc Gladys Beau. Je suis d'origine camerounaise. Dois-je parler de mon background intellectuel? Je ne sais pas. Mais je suis ingénieur diplômé, ingénieur en informatique. Sinon, j'exerce également dans l'église Bethel, dans le ministère de chantre, en tant que conductrice de louanges. Je suis également responsable des médias, responsable de tout ce qui est le domaine technique et également monitrice des jeunes. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu es mariée? Combien d'enfants est-ce que tu as? Alors c'est une très bonne question. Je suis célibataire et je n'ai pas encore d'enfant. D'accord, merci beaucoup. Depuis combien de temps est-ce que tu sers le Seigneur, Gladys? Alors ça c'est une très très bonne question, mais j'aimerais déjà dire que pour la petite histoire, je chante à l'église depuis l'âge de 6 ou 7 ans, donc j'étais déjà toute petite. Mais j'ai réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ en 2013, où je me suis baptisée. J'ai été baptisée par immersion à l'église Bethel par les pasteurs Serge et Siviret. Pasteur Serge et Siviret, que nous saluons également chaleureusement, ainsi que toute l'église évangélique de Bethel. Gladys, que dirais-tu? Quels sont les avantages et peut-être quelles sont aussi les difficultés auxquelles tu fais face en tant que servante de Dieu célibataire? Alors, à la question de savoir quelles sont les difficultés auxquelles j'ai à faire face en tant que célibataire, je dirais que je n'ai pas vraiment de difficultés en tant que telle. Je pourrais même dire que je n'y vois personnellement que des avantages. Mais là où je peux dire que pour certaines personnes, cela pourrait être des difficultés, en fait, je suis pour certaines personnes parfois un objet de curiosité, de questionnement dans le milieu chrétien et en dehors, où certaines personnes peuvent se demander mais pourquoi tu sers Dieu depuis tant d'années et puis tu n'es pas marié?
Ça, c'est des questions que même dans le milieu chrétien, hein, je rencontre parfois. J'ai aussi des personnes qui en viennent à dire c'est parce qu'elle sert Dieu autant qu'elle n'est pas mariée. Mais pour moi, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le célibat, cette période, est une opportunité. L'opportunité pour moi de mieux connaître Dieu, de me construire également en tant que femme, que jeune femme chrétienne, de mieux me connaître également, et surtout de me préparer à devenir celle que le Seigneur voudrait que je sois dans le ministère, celle que le Seigneur voudrait que je sois également, même en tant qu'épouse. Donc le célibat, c'est une période qui n'est pas du tout un perdant, mais plutôt une opportunité de grandir et de croître dans le Seigneur. Donc en fait, si je récapitule un peu par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, Gladys, toi tu n'identifies pas de difficultés particulières à être célibataire, mais c'est plutôt les jugements des autres, les remarques des autres qui sont plus difficiles. Disons que oui, cela peut sembler effectivement difficile, parce que surtout quand les questions sont récurrentes et les gens ne comprennent pas. Mais c'est vrai que de moi-même, je me sens tellement libre de servir Dieu de toutes les façons possibles. Et c'est vrai que ces questionnements, cette curiosité qui peut venir soit des chrétiens, soit des non-chrétiens, cette curiosité parfois nous met un peu face à quelque chose où si on ne fait pas attention, on peut penser qu'on est dans l'échec ou qu'on est sur le mauvais chemin ou que c'est peut-être une erreur que de servir autant Dieu en étant célibataire. Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le célibat, pour moi, ça a été et c'est toujours une opportunité que j'utilise et que le Seigneur utilise également moi-même pour me faire grandir spirituellement, pour me faire affronter aussi des choses que je ne pourrais pas affronter si j'étais mariée. Donc effectivement, comme je disais, c'est plutôt le regard et le jugement des autres. Mais personnellement, je n'y vois aucun inconvénient, aucune difficulté et vraiment que de gros avantages. D'accord. Donc c'est vraiment pour toi un avantage d'être célibataire tout en servant le Seigneur parce que ça te permet de te préparer à ton futur mariage, mais ça te permet aussi de solidifier ta relation avec Christ. Tout à fait, c'est exactement ça. Parce que le truc, c'est qu'une fois qu'on est marié, on n'a plus les pensées utilisées de la même façon, on n'a plus les mêmes préoccupations, on se doit en tant que femme totalement à sa famille, à son mari, mais si on n'a pas su s'établir soi-même, connaître son identité, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, avant cela, c'est vrai que le mariage vient s'ajouter à des choses qu'il faut que je découvre. Donc il vaut mieux déjà se solidifier soi-même, se connaître soi-même, s'établir dans le Seigneur avant de s'engager dans le mariage. Donc c'est toujours un avantage. Après, il y a des gens qui se marient plus tôt que d'autres, mais il ne faut pas voir en cela une concurrence, ni une compétition, parce que le temps est dans les mains de Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. 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 Merci beaucoup, Gladys, pour cet éclairage. Que Dieu vraiment te bénisse. Amen. Amen, amen. Et que ces réponses aussi puissent édifier une personne qui a vraiment besoin d'entendre ça. D'après toi, Gladys, quelle est la pensée de Dieu au sujet du célibat? Alors ça, c'est encore une excellente question. C'est une excellente question et j'espère vraiment qu'en répondant, en amenant un petit éclairage à cette question, cela pourra conforter certaines personnes qui soit ne vont pas à l'église parce qu'elles sont célibataires ou pour une autre raison, soit qui sont même dans l'église et qui n'ont pas forcément trouvé leur place. J'aimerais qu'on prenne juste un verset biblique dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 32 que certainement vous connaissez qui dit ceci: « Or, je voudrais que vous puissiez être sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. » Amen. Amen. Alors, par là, qu'est-ce que le Seigneur voudrait dire? Le Seigneur voudrait que
toute personne célibataire se consacre totalement à l'œuvre de Dieu. Cela signifie qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc une personne qui est célibataire et qui travaille dans l'Église, qui travaille dans le royaume des cieux, est en train d'accomplir ce que la parole de Dieu dit, qui est de choisir de faire des choses qui plaisent à notre Dieu. Et la Bible dit, soyez également sans inquiétude. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, justement, qui sont célibataires, s'inquiètent. Elles se morfondent. Elles se demandent, Seigneur, mais quand vais-je me marier? C'est naturel, c'est humain de se poser de telles questions. Mais le problème, c'est quand cette inquiétude prend le dessus sur la relation avec Dieu. Parce que dès lors qu'on a cette inquiétude en nous, on n'arrive plus à cultiver la paix intérieure que le Saint-Esprit nous amène et qui nous permet de plaire à Dieu et qui nous permet aussi de servir Dieu de tout notre cœur et dans la joie du Saint-Esprit. Donc, quand tu poses donc cette question, je dirais que justement tous les célibataires, je les encourage vraiment à s'intéresser aux choses de Dieu, à s'intéresser au royaume des cieux. Et la question, si tu permets, que tu as posée, démontre en fait la pression sociale que les jeunes femmes, les jeunes hommes, mais surtout les jeunes femmes, subissent dans l'Église. Parce qu'effectivement, on leur demande très souvent, mais pourquoi tu n'es pas marié? Et quand on atteint un certain âge, 30, 35, 40 ans et plus, on demande à ces femmes, mais qu'attends-tu pour te marier? Qu'attends-tu pour avoir des enfants? Le temps passe. Mais, bien aimé, ce que j'aimerais dire, c'est que nous ne devons pas nous laisser presser par la société. Même dans l'Église, on a des questions pareilles. Même si ces questions ne viennent pas directement à nous, parfois c'est des on-dit. Il y a des gens qui viennent nous dire « Ah, mais on m'a dit, mais on est venu me dire que « Ah, mais Gladys, pourquoi tu n'es pas encore mariée ?» Moi, j'aimerais dire que je me sens tellement heureuse en tant que célibataire qui sert Dieu. Et c'est pourquoi j'encourage vraiment les jeunes qui reçoivent cette pression, qui sont peut-être en but à cette pression, à se consacrer à Dieu, à ne pas prêter l'oreille à cette pression. Et dans la prière, le Seigneur va les amener vers la bonne personne. Amen. Amen. Merci Gladys pour cette réponse complète. La Bible même nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Donc c'est vraiment important d'avoir à l'esprit que Dieu a une pensée pour nous. Il connaît les projets, les plans qu'il a conçus pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc de ne pas laisser vraiment cette pression sociale prendre le dessus sur les paroles que Dieu a dites sur notre vie finalement. Amen. Merci beaucoup. Donc le célibat, c'est pas une malédiction, ça nécessite pas de délivrance. Si le célibat était une malédiction, l'apôtre Paul n'aurait justement pas dit que les célibataires devraient s'intéresser aux choses de Dieu. Parce que si on continue dans la Bible, dans le même verset biblique, si on continue la suite du verset, dit ceci, les mariés doivent se préoccuper des choses qui concernent le mariage. Amen. Ça veut dire que si dans l'Église, il n'y a que des personnes mariées, cela signifie que ces personnes mariées auront peut-être moins la liberté de s'occuper des choses de Dieu, de s'occuper des œuvres de Dieu. Donc pour moi, la place des célibataires, les célibataires dans l'Église sont une richesse. Un célibataire dans l'Église doit se considérer comme une richesse pour Dieu. Amen. Parce qu'en tant que célibataire, on n'est pas maudit, on est plutôt libre pour être appelé. Et je me souviens, j'ai discuté une fois de ce sujet avec toi, et je t'ai dit qu'un célibataire devrait être un peu comme un soldat, c'est-à-dire tu n'as pas de préoccupation autre que le service de Dieu. Quand l'Église a besoin de toi ou quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu as de la facilité à te lever, plus de facilité à te lever pour servir le Seigneur, pour répondre à l'appel du Seigneur, que si tu es attaché à un mari ou si tu es attaché pour les jeunes hommes à une épouse et avec des enfants. Amen. Amen. Donc en tant que célibataire, non. C'est vrai que certaines personnes vont dire que oui, mais quand même, cela peut nécessiter de la délivrance. Mais même si cela nécessite
des prières de délivrance, effectivement, on ne peut pas nier qu'il existe ce qu'on appelle le célibat chronique. On ne va pas nier cela. Mais que cela ne soit pas un fardeau dans les pensées d'un célibataire. Parce que le problème, c'est que quand ça commence à devenir un fardeau, même servir Dieu, on n'y arrive pas. On n'arrive pas et on va peut-être le faire, mais avec une main dans, une main dans la charrue et l'autre qui n'est pas en train de servir Dieu. On aura du mal à mettre tout son cœur. Et moi, c'est ce que je me dis, je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus disait, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Je m'occupe des affaires de mon Père. Et la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée en plus. Amen. Cela signifie que certaines personnes peuvent être mariées, mais elles n'ont pas le royaume des cieux. Amen. Elles peuvent être mariées, avoir des enfants, mais Dieu n'est pas dans la maison. Amen. Donc vraiment, évitons cette tiédeur spirituelle. Et c'est vraiment un encouragement pour tous les célibataires qui sont dans l'église. C'est le meilleur moment pour servir le Seigneur, pour rechercher vraiment Dieu, pour construire cette relation avec lui qui vous aidera également dans votre futur couple. Amen. Merci beaucoup. Tout à l'heure, tu as dit que tu ne voyais que les avantages au fait d'être marié. Mais est-ce que, et vraiment en toute honnêteté, tu n'as pas des sentiments de solitude des fois? C'est une très bonne question. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en tant qu'être humain, bien entendu, qu'il peut arriver, oui, quand on voit des personnes, surtout des personnes qui ont réussi leur vie de couple et qui servent Dieu, alors oui, c'est vrai qu'on se dit que oui, Seigneur, j'aimerais que je puisse également avoir un compagnon de vie, un époux avec lequel je peux te servir. C'est tout à fait normal. Nous sommes des êtres humains. Je ne suis pas meilleure qu'une autre, je ne suis pas non plus spirituelle qu'une autre, je suis un être humain, mais encore une fois, je refuse que cela devienne un fardeau pour moi. Parce que si ça devient un fardeau, ça veut dire que je me couche en m'inquiétant, je me réveille dans l'anxiété, et ça, quelque part, cela ne m'avantage pas. Très bien. Gladys, d'après toi, pourquoi tu n'es pas encore mariée? Alors, pourquoi je ne suis pas mariée? Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi je ne suis pas mariée? Comme j'ai dit au début, le temps de Dieu, c'est le meilleur. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de proposition. Cela signifie simplement que je me suis totalement consacrée à Dieu. Et dès lors que je me suis consacrée à Dieu, le mot consécration est très important. Cela signifie que je ne suis plus totalement libre de faire ce que je veux, mais c'est le Seigneur qui est mon maître. Une façon de dire que quand Dieu estimera que j'ai trouvé le bon compagnon, et qu'il mettra cela dans mon cœur, alors je me marierai. Est-ce que je me fais comprendre? Ce que j'aimerais surtout faire comprendre à ceux qui nous regardent, c'est que ne pas être marié, c'est un temps de préparation également pour le mariage. Et c'est ce temps dans lequel je suis actuellement. Amen, merci beaucoup. Donc oui, comme notre soeur l'a dit au tout début, c'est qu'il y a vraiment un temps pour toute chose. Et le fait de ne pas encore être marié ne signifie pas que Dieu nous a oubliés ou forcément que nous sommes maudits. Donc il peut y avoir des liens familiaux qui expliquent que nous ne sommes pas encore mariés. Et vraiment, j'encourage toutes les personnes qui sont dans cette situation ou qui soupçonnent de l'être, de vraiment faire ce travail spirituel, d'être accompagnées aussi par des leaders spirituels dans ce sens-là, mais de saisir ce temps comme étant vraiment une opportunité et non pas un fardeau, non pas que ça devienne une idole finalement. Amen, amen. Amen. Et puis aussi de saisir cette opportunité comme étant vraiment ce temps de préparation, parce que des fois lorsque l'on se lance aussi trop tôt dans le mariage, eh bien, ça peut aussi mal finir. Amen. Voilà. Nous reparlons du regard des autres, Gladys. Comment faire finalement pour dépasser le regard des autres? Alors, c'est bien vivre son célibat. Oui, c'est une question qui est très importante parce qu'effectivement, au début, j'ai bien dit que l'une des difficultés que beaucoup de chrétiens rencontrent, c'est la pression sociale et donc le regard de la société.
Et malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'à cause du regard des autres, vous avez des personnes qui vont se précipiter de façon prématurée dans le mariage. À cause du fait que tous mes amis se marient, tous mes amis se sont mariés. Alors je vais me hâter, voilà, juste pour avoir la bague au doigt, de choisir une personne, peut-être parce qu'elle aura manifesté un quelconque intérêt pour moi, et sans discernement spirituel aucun, je vais m'engager dans le mariage. Si cela s'arrêtait là, on n'en parlerait plus. Mais le problème, c'est que quand on s'engage de cette façon, sans discernement, on rencontre, et puis tu l'as dit tout à l'heure, des situations qui peuvent être très très difficiles, qui peuvent être très compliquées, et même des divorces. Alors, pour dépasser le regard des autres, je parlerai moi de ma situation, qui permet que je sois épanouie dans le champ de Dieu. La première des choses que j'encouragerais tous ceux qui nous regardent, toutes les jeunes femmes et les jeunes hommes qui nous regardent à faire, c'est déjà, il est écrit dans la Bible qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, de fréquenter donc assidûment une assemblée, d'avoir une église. Parce que quand on a une église, quand on a une assemblée, on a une certaine assise familiale, mais dans le domaine spirituel. Amen. Mais donc, si justement le regard des gens vient de l'église, comment on fait? Oui, ça c'est très important, c'est vrai, mais je n'ai pas terminé. Hein? C'est que quand tu as trouvé ton église, il ne faut pas se contenter de s'asseoir. C'est clair que si je viens tous les dimanches, moi personnellement, si je venais tous les dimanches et que je ne faisais que m'asseoir à l'église et que je ne faisais rien, je finirais quelque part par trouver le temps un peu ennuyeux. Mais la solution, ce serait de s'engager, de répondre à l'appel de Dieu. Dieu appelle tous et chacun. Et moi, comment je trouve mon épanouissement, encore une fois, c'est en servant Dieu. Ce n'est pas seulement en étant chrétienne, mais c'est en étant une célibataire qui sert Dieu. C'est pourquoi j'encourage tous les jeunes célibataires à prier pour que le Seigneur puisse leur révéler leur appel. Et au travers de cet appel, ils s'engageront profondément et totalement dans la moisson. Qu'ils deviennent tous et chacun de véritables ouvriers, des intendants, comme nous avons parlé il y a quelque temps, des intendants dans le royaume des cieux. Et ils ne trouveront plus à s'ennuyer. Ils ne trouveront même plus le regard des autres tellement négatif, parce qu'ils deviendront utiles pour le royaume des cieux. Ils deviendront utiles pour Dieu. Amen. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Amen. Si l'Éternel n'est pas ton délice et que c'est le mariage qui est ton délice, certes, tu vas te marier, mais après, est-ce que tu es sûr que le mariage dans lequel tu vas t'engager sera le meilleur? Parce que tu as peut-être, pardonnez-moi, cédé à la pression du regard des autres. Attache-toi à Dieu, sers Dieu. Un soldat qui est dans la moisson, un ouvrier qui est dans la moisson, n'a pas le temps de se préoccuper du regard des autres. Amen. Non, je pense qu'effectivement, avoir les yeux qui sont fixés sur Jésus-Christ, rester dans son couloir de course, comme j'aime le dire, c'est très important puisque, on le disait en tout début d'émission, savoir qui on est, et vraiment cette question de l'identité, elle est centrale pour pouvoir supporter le regard de Dieu. Si on sait qui on est, si on connaît le Dieu qui nous a appelés, ça va vraiment nous aider à nous focaliser sur la volonté de Dieu et à vraiment faire fi, à vraiment faire abstraction du regard des autres. Donc j'ai envie de te dire, célibataire, sache qui tu es et sache qui Dieu dit que tu es. C'est vraiment le plus important. Amen. C'est vrai que souvent, on rencontre des jeunes femmes, des femmes peut-être moins jeunes, mais des femmes, disons de façon générale, qui font preuve d'une certaine dépendance affective et qui disent ben voilà, moi j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'être avec quelqu'un. Et on a parlé d'identité, hein. On a dit, ben voilà, quand on sait qui on est, ça facilite beaucoup de choses. Et ton témoignage, je pense, c'est aussi un encouragement pour toutes les personnes célibataires, les personnes qui n'ont pas encore compris quelle est leur identité. Mais comment faire pour se défaire de cette dépendance affective? C'est aussi un sujet très important, de l'identité d'abord.
Une personne qui connaît son identité en Christ ne se laissera pas facilement séduire par un beau parleur. Pour parler par exemple des jeunes femmes, ne se laissera pas facilement séduire par un beau parleur. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand on est chrétien, mais on n'est pas établi, on n'a pas fait de Christ réellement son rocher, on n'est pas planté dans la parole de Dieu, il y a des loups au dehors. Il y a des loups déguisés en êtres humains qui vont s'approcher de cette jeune femme et avec des paroles douces, douceâtres, je dirais, voilà, vont leur susurrer des mots doux aux oreilles en leur disant « c'est toi la plus belle, c'est toi celle que j'attendais ». Si ça s'arrêtait aux mots, on pourrait dire « ok ». Mais parfois, cela pousse certaines jeunes femmes à oublier que le corps est d'abord le temple du Saint-Esprit et à se laisser aller à donner leur corps à ces hommes sans être mariés. À ces moments-là, on parle effectivement de la dépendance affective. Ça veut dire qu'on n'a pas su trouver l'amour du Père. Et quand on n'a pas connu l'amour du Père, on ne saura pas non plus reconnaître l'amour d'un homme, le véritable amour d'un homme. Et on se laisse aller à donner son corps à des hommes, même si c'est à un homme, sans se marier. Et malheureusement, ce qui arrive aussi, c'est que le mariage finit parfois par ne pas suivre. Et voilà pourquoi dans les églises, on a beaucoup de femmes, beaucoup de chrétiennes qui ont essayé à plusieurs reprises et qui se sont également laissées essayer par plusieurs hommes qui leur ont promis le mariage, mais qui n'ont pas accompli leurs vœux jusqu'au bout. Et ces femmes, parfois, elles sont détruites parce qu'elles n'ont pas su construire leur identité. Mais à ces femmes, j'aimerais dire une chose. En Dieu, il n'est jamais trop tard. Parce que même si une jeune femme se trouve dans cette situation d'avoir été abusée par des hommes qui ont promis le mariage, elle peut revenir à Dieu. Parce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est le seul qui peut te faire relever la tête. Amen. Il te fait relever la tête. Et quand bien même il y aurait des accusations, tu as la parole pour répondre. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui peut faire briller ton visage. Même là où on pense qu'il y a les ténèbres. Même face à ceux qui t'ont fait du mal. Donc, j'invite vraiment toutes les jeunes femmes à construire leur identité en Christ. Qui suis-je? Moi, Gladys. Qui suis-je? Moi, Gladys, en tant que femme chrétienne. Suis-je une Ruth? Suis-je une Lydie? Suis-je une Esther? Ce qui est sûr, c'est que la Bible même parle de tellement de femmes qui ont accompli des choses puissantes pour Dieu. Alors certainement que parmi celles qui nous regardent, il y a aussi des Ruth, il y a aussi des Esther, il y a aussi des Lydie, il y a aussi des Hulda qui peuvent accomplir des choses fortes. Mais encore faut-il savoir qui je suis en Christ. Une fois qu'on sait qui on est en Christ, le Seigneur Jésus-Christ relève la tête. Et le compagnon qu'il va amener dans ta vie sera à ta stature. Amen. Il sera à ta stature. De sorte que tu n'auras pas à être dépendant d'un homme, ni même des paroles douces et sucrées qu'un homme va te susurrer aux oreilles. Parce que tu sauras qui tu es. Et l'homme qui viendra donc dans ta vie ne viendra pas pour te relever, mais pour t'accompagner et pour qu'ensemble, vous ayez le projet de servir Dieu avec encore plus de force. Amen. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu. Tu as tout à fait répondu. Je te remercie pour cette réponse. Tu as dit que le rôle des célibataires dans l'Église et la place des célibataires, c'est de faire preuve de disponibilité. Est-ce que tu identifies un autre rôle que les célibataires peuvent jouer au sein de l'Église? Alors, la disponibilité, c'est la base. Parce que c'est vrai que sans disponibilité, quel rôle pourrait-on jouer? Une fois que tu es disponible, une personne par exemple qui est une jeune femme qui nous regarde, et même un jeune homme qui nous regarde, et puis qui est dans l'église, et puis qui vient juste tous les dimanches pour écouter la parole de Dieu, moi je t'encourage à aller vers tes leaders spirituels, à aller vers tes pasteurs, et à leur déjà faire part de ta disposition,
de ta disponibilité et de ta disposition à servir Dieu. À partir de là, dans la prière, tu pourras servir Dieu. Ça peut être dans l'évangélisation, ça peut être dans la louange, ça peut même être dans le nettoyage de l'église, ça peut être dans les médias, ça peut être dans le ministère des jeunes. Il y a tellement d'affaires dans l'église. La Bible dit, la moisson est grande, mais où sont les ouvriers? Cela signifie qu'il y a des ouvriers en réalité. Parce que quand la Bible dit qu'il y a peu d'ouvriers, cela ne signifie pas que les ouvriers sont absents, mais c'est qu'ils sont en dehors de la moisson. Et c'est pourquoi j'encourage les jeunes à devenir de véritables ouvriers. Ne vous contentez pas de venir à l'église et de vous asseoir et de dire Amen, Alléluia. Engagez-vous pour Dieu, suivez le Seigneur, parce que c'est en s'engageant pour Dieu, je parle encore pour moi, de mon expérience, que l'on trouve vraiment sa joie et sa paix. Amen. Amen. Amen, et c'est vrai, et c'est vrai. Nous arrivons donc au terme de cette émission et je tiens à te remercier, Yvodice, pour tes réponses et puis pour ta disposition à prendre part à cette émission et à nous édifier sur cette thématique tellement importante. Est-ce que tu pourrais nous donner le mot de la fin, s'il te plaît? Alors pour le mot de la fin, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'aimerais quand même dire une chose, c'est que le mariage, c'est une très belle chose. Le mariage, c'est une bénédiction de Dieu. Avoir des enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Amen. 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 Mais j'aimerais aussi dire que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Cela signifie que attache-toi à ce que Dieu te donne plutôt qu'à ce que toi-même tu vas rechercher par tes propres forces. Parce que ce que Dieu te donnera ne sera suivi d'aucun chagrin. Une autre chose aussi que j'aimerais dire, c'est que le mariage terrestre est très beau. Mais le plus important, c'est le mariage céleste. La Bible dit que l'Église, c'est l'épouse. Alors attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus-Christ. Et plus tu seras attaché à Jésus-Christ, plus ton cœur va s'ouvrir à la révélation de ton appel pour le servir. Et à ce moment-là, tu auras la soif de servir Dieu. Et bien aimé, laisse-moi te dire que quand tu auras cette soif de servir Dieu, il y a des questionnements, des inquiétudes et des anxiétés qui ne seront plus en toi. Tu n'auras qu'un seul désir, c'est faire plaisir à ton maître. Amen. C'est servir Dieu de tout ton cœur. Alors, je t'encourage à t'engager de tout ton cœur, de toute ton âme. Lève-toi. Bien-aimé, lève-toi. Je dis souvent aux jeunes chez nous, n'attends pas d'avoir 40 ans. N'attends pas d'avoir 35 ans. N'attends pas d'avoir 30 ans. Bien-aimé, à l'âge même où que tu as, 22 ans, 23 ans, Dieu a besoin des jeunes. Ne te dis pas quand je vais me marier, je pourrai servir Dieu. Mais c'est maintenant que Dieu a besoin de toi. Parce que ce que tu peux donner maintenant, ce n'est pas ce que tu pourras forcément donner quand tu seras marié. Engage-toi, lève-toi, sers Dieu de tout ton cœur et sois convaincu que tu as choisi la meilleure part. Merci beaucoup. Merci à toi, Sœur Gladys, et merci à vous tous qui avez suivi cette émission jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez été bénis, nous espérons que vous avez été édifiés et que cette émission a permis de changer votre regard sur le célibat et que vous allez maintenant l'appréhender de manière positive, le vivre de manière positive. Et vous avez vu dans cette émission, il existe des clés pour vivre son célibat de manière épanouie, pour bien vivre son célibat. Amen, amen. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Emma Blessings si ce n'est pas encore fait. Partagez cette émission autour de vous parce que je suis sûre qu'elle pourra bénir une personne. Likez. Et puis, n'oubliez pas de nous dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cette émission. Et si vous avez d'autres souhaits de thématiques que vous souhaitez être abordées dans cette émission, n'hésitez pas aussi de les laisser dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.